Salut les bricoleurs et bricoleuses. Et ben aujourd'hui j'ai trois petits modules à vous présenter. Des modules à pas cher. Trois, même quatre en fait. Euh, Allez, si on commence. Le premier, c'est un module Bluetooth qui permet de recevoir de l'audio en Bluetooth sans fil et d'être alimenté juste en 5 volts et de sortir sur un niveau ligne ou casque. En fait, à vrai dire, un casque ça marche aussi. Deuxième module, un module ampli stéréo format timbre poste. Il permet à partir d'une alimentation simplement 5 volts avec une entrée ligne de sortir sur deux canaux, donc stéréo en 4 ou 8 ohms. Troisième module, un ampli cette fois-ci mono qui s'alimente, hop là je regarde mon anti-sèche, de 8 à 24 volts et qui permettrait de développer jusqu'à 60 watts mono. Bon, j'y crois pas trop, mais déjà 50 watts ça serait beau. Pour 4 à 8 ohms, voilà. Et puis un dernier petit module pour alimenter toutes ces petites bidouilleries, un régulateur de charge pour accu lithium-ion, donc 3 volts 7 à la base. On peut lui rentrer du 5 volts, il charge l'accu et il délivre du 5 volts, donc il y a un step up intégré. Voilà, donc les petits modules ils sont là. On va en causer direct. J'ai commencé par lequel? Celui-ci, le module Bluetooth alim USB sortie mini jack. Donc lui il fait du Bluetooth 4.1, il a une entrée de tension donc soit en USB soit par un collecteur batterie qui permet de l'alimenter de 3,7 volts à 5 volts. Ça coûte moins de 3 euros sur AliExpress avec les frais de port. Donc c'est simple, il s'appelle le XY-BT-mini. Auquel on peut lui adjoindre, si on a envie, ce petit module d'ampli, donc format de timbre poste, qui fait 2 x 3 watts. Voilà, c'est la puce PAM8403 qui s'alimente de 2,5 à 5 volts, qui sort entre 4 et 8 ohms selon le besoin du haut-parleur en face. Et le nom de ce petit module, c'est le HW-104. Et pareil, ça coûte presque rien, je sais plus, c'est 1 ou 2 euros, même pas. Pour faire fonctionner tout ça, donc on peut utiliser ce petit régulateur de charge et step up converteur. Alors lui il s'appelle comment? C'est le DD05CVSA. Il accepte en entrée de tension de 4,5 à 8 volts. Bon, idéalement il faut lui envoyer du 5 volts dans la tronche. Mais voilà, il permet de charger un accu jusqu'à 1 ampère. Théoriquement, il y a un petit témoin de charge et de fin de charge, et en sortie de 5 volts, il permettrait en théorie 1,2 ampères maximum. Alors 1,2 ampères max, il n'y a pas de dissipateur thermique, donc moi je ne dépasserai pas les 1 ampère. Après, en audio utilisé avec un truc comme ça, eh ben ça le fait parce que c'est pas un courant consommé en permanence, c'est temporaire, ce sont des pics de tension, de courant. Donc il suffirait de mettre un condensateur en parallèle de la sortie pour bouffer ces pics de courant, et ça devrait bien le faire. Voilà. Et pour terminer, du coup, cet ampli là, qui est un ampli mono, son petit nom c'est le ANGEEK Angeek TPA 3118. Ça coûte 3 euros avec les frais de port sur AliExpress. Ça coûte rien. C'est censé développer 60 watts, 50 watts, j'y crois peut-être, 40, ok. Entre 4 et 8 ohms, donc 8 à 24 volts en sortie. Perso, j'ai utilisé ça sur une. J'ai mis ça sur une enceinte dans la cuisine. Ça marche super bien. Et pourtant, je l'alimente que en 12 volts, mais en gros, j'avais une paire d'enceintes de très haute qualité, mais qui aurait été un peu trop cher à réparer pour avoir une paire complète. J'en avais qu'une qui fonctionnait bien, et bah donc j'en ai gardé qu'une. J'ai mis ce petit module là en ampli, j'ai mis ce petit module là en réception, sauf que via des résistances j'ai j'ai fait une sommation mono gauche et droite pour que ça alimente l'ampli en mono. Du coup ça me fait une enceinte Bluetooth 12 volts mono avec entrée Bluetooth, et ça marche super bien. Voilà. Et bien voilà pour les petites nouvelles du jour. Donc voilà, des petites modules à pas cher. Bonne bricole, amusez-vous bien, ciao.